que Abrako est un beau village situé au bord d'une lagune où nous avons un gué qui fait 100 à 500 mètres très facilement et ce gué-là peut être exploité. Le village peut être exploité parce que ce village-là, c'est une presqu'île. Et nous ne devons pas regarder Abrako dans cet état. Abrako a été construit par nos parents, par nos pères, et nous devons nous donner la main pour construire Abrako. C'est un appel que je lance à la diaspora. Et c'est un appel que je lance au cadre. C'est un appel que je lance aux fils, aux filles de ce village. Pour que véritablement nous taisons nos petites querelles et que nous regardons l'avenir. L'Abrako, appelé Montboucherie, vient de Lakota. De Lakota, précisément de Godjiboué. Et ça a une histoire. Parce que nous disons que d'abord des côtes de Grand Bérébi, nous nous sommes retrouvés à Lakota, à Godjiboué précisément, et il y a eu un conflit. Comme on le dit, il y a eu un conflit parce que des frères ne se sont pas entendus sur le tas d'une grossesse, d'une première part. Et quand il y a eu ce conflit, d'autres ont dit c'est un garçon, ça sera un garçonnet, ce sera une fillette. Et finalement, quand il y a eu le garçonnet, il y a eu une césarienne, entre guillemets, qui a été provoquée. Et à partir de là, il y a eu ce conflit. Et à partir de ce conflit, il y a eu ceux de Montbou qui se sont retrouvés aussi à Abrako aujourd'hui, qui ont quitté le village de Godjiboué pour une odyssée. Et dans cette odyssée, ce peuple-là s'était retrouvé maintenant, après des dizaines d'années de parcours, du côté de Kossou. Et Kossou est un village habité. C'était le premier locataire. Et Abrako s'était retrouvé là-bas. Abrako y a demeuré longtemps. Donc c'était habitué aux us et coutumes de ce village. Et aujourd'hui, ça a permis que nous parlons de Fatuedji, nous parlons de Srotité, les Aliko parlent d'Ebé, nous parlons de Srotité. Les Abioko parlent de Long, nous parlons de Fiton. Les Abioko parlent de Angwandi, nous parlons d'Angwandi. Nous ne sommes pas à Caen. Nous sommes venus des côtes de Grand Bérébi, comme je le dis, comme tous ceux-là qui sont partis depuis les années 1900 des côtes de Grand Bérébi. Et au niveau des côtes de Grand Bérébi, il y a eu deux passages. Il y a eu ceux qui sont rentrés dans la forêt qui ont été appelés des bêtesman. Aujourd'hui, on parle de BT. Et puis, il y a ceux qui sont devenus des pêcheurs, des kraoumènes. Et nous sommes devenus des pêcheurs. Mais dans cette odyssée, nous sommes retrouvés à Godjiboué. Au Godjiboué où il y a le Bandama. Nous avons été pêcheurs là. Et c'est ce conflit qui a fait que nous sommes retrouvés ici. Mais nous avons nos origines. Il faut les défendre. Nos origines, c'est les Dida. Et Dida, c'est le Kourou. Donc nous sommes Kourou. Nous ne sommes pas attaqués. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Abrako, s'il vous plaît. Abrako, en fait, quand on parle d'Abrako, normalement c'est les descendants de Montboucherie. Montboucherie qui veut dire chez Montbou. Les parents ont été les chercher et ils se sont retrouvés avec nous ici. Mais quand ils ont quitté Grand Jacques, ils se sont retrouvés ici, il semblerait qu'il y a un qui serait venu avec une femme. Cette femme-là était l'une des femmes du chef d'antan. Et donc c'est à la recherche de cette femme que les gens sont arrivés ici. Bon, ils ont eu les informations. Donc en venant, il y a eu des petites palabres. Et Abrako a réussi à repousser ceux-là. Et à partir de là, quand les colons étaient arrivés de ce côté, c'est les Nandja. Les Nandja, en fait, Grand Jacques, c'était les Nandja qu'on nous a. Donc, quand les colons étaient arrivés là-bas, on dit, mais quel est ce peuple qui se trouve de ce côté-là?
Ils ont dit c'est les Abraboin. Abraboin, ça veut dire que des comploteurs. Et c'est le blanc par déformation qui a dit Abracou. Sinon c'est Abraboin.